Years ago, in the silent days, I used to write with the camera. Well, I never had anything prepared, you see. I would get on a set and would start early in the cold morning. And then you'd start, and you'd get excited, and out of excitement would come invention. 6 janvier 1928. Le cirque est projeté pour la première fois au Strand de New York. Le film connaîtra un succès immédiat comparable à celui de l'Harvey vers l'or, alors que le cinéma entrait dans l'ère du parlant. La première à Los Angeles a lieu 3 semaines plus tard au Grauman's Chinese Theatre. Pendant près de 40 ans, le cirque demeurera un film invisible avant que Chaplin ne se décide à le distribuer de nouveau en 1969 dans une version restaurée dont il composa lui-même la musique. Dans son autobiographie, on ne trouve pas une ligne sur ce film auquel il consacra 2 ans d'un labeur acharné. Sa réalisation lui causa de nombreuses difficultés et le tournage fut interrompu à plusieurs reprises. De toute la période muette de Chaplin, le cirque reste sans doute l'œuvre la plus méconnue du cinéaste et un film à redécouvrir. Chaplin ne savait rien du cinéma quand Mack Sennett l'engage à la Keystone, mais tout ou presque tout restait à inventer. J'avais retenu un principe de Mack Sennett. Nous n'avons pas de scénario, m'avait-il dit. Nous partons d'une idée et nous suivons le déroulement logique des événements. Cela avait stimulé mon imagination. Mack Sennett avait remarqué Chaplin alors qu'il se produisait dans la célèbre troupe de music-hall anglais de Fred Karno. Le spectacle était composé de courts numéros qui s'enchaînaient à un rythme frénétique dont le cinéma burlesque s'est largement inspiré. Le music-hall anglais était l'art roturier par excellence. Au XVIIIe siècle, un décret royal avait interdit en Angleterre la représentation de pièces parlées, à l'exception des théâtres royaux. Les artistes des spectacles Carnot étaient les héritiers directs de la Commedia dell'arte. On leur avait interdit la parole. Le spectacle du music-hall était l'art du peuple, un art empreint d'un certain goût de la dérision et de la subversion à l'égard de la classe dominante. Charlot au music-hall est le seul film où l'on puisse voir quelques numéros d'un spectacle Carnot dans lequel Chaplin joue le rôle d'un perturbateur au balcon et d'un mondain alcoolisé à l'orchestre. Les spectacles de Carnot représentaient toutes les traditions de la pantomime, acrobatie et clownerie. Ce n'était qu'ivrognes rentrant chez eux, illusionnistes qui ratent leurs effets, chanteurs qui s'apprêtent à chanter et n'y parviennent pas. Le personnage de l'homme ivre, qui valut le succès de Chaplin dans les tournées de Fred Karno, faisait partie des numéros de la tradition. Dans un film français de 1911, on peut voir le mime Séverin dans une composition presque chaplinesque. Les racines de Chaplin sont là. Avec chaque comédie à succès, mon personnage devenait plus complexe. Le sentiment commençait à filtrer à travers le personnage. Cela me posait un problème, car elle était quand même limitée par les bornes de la comédie burlesque. Je trouvais la solution le jour où je conçus Charlot comme une sorte de Pierrot. Qu'est-ce qu'un bon gag? Dans un film de 1900,
on peut voir le numéro traditionnel de Guillaume Tell. En 1925, Chaplin, après un séjour de 2 mois à New York, regagne Los Angeles et se met au travail dans son studio de la Bray Avenue, qu'il a fait construire à la fin de l'année 1917. Le studio de la Bray marque pour Chaplin le signe de son indépendance. Nostalgie de son Angleterre natale, les bâtiments des bureaux ont été construits sur le modèle d'un cottage anglais. Au studio, les méthodes de production sont artisanales. La présence d'une petite équipe permanente donne à Chaplin la souplesse dont il a besoin et lui permet d'alterner les séances de travail sur le scénario, le tournage et le montage. Danny Hall, sur les indications de Chaplin, a tracé les esquisses pour les futurs décors. Ces dessins du décorateur sont très proches d'un storyboard et montrent que Chaplin, avant même d'écrire son histoire, avait déjà une vision précise de certaines scènes. Pendant la construction du décor, Chaplin et son assistant Harry Crocker partent travailler sur l'histoire. Chaplin, à cette époque, n'écrit pas de véritable scénario. Il reprend le canevas de l'intrigue d'un court-métrage où il vient au secours d'une jeune fille abandonnée par sa mère et livrée à la brutalité d'un forain. Dans le cirque, le vagabond poursuivi par la police pour un vol qu'il n'a pas commis est engagé par le directeur d'un cirque. On trouve dans les 2 films le même triangle amoureux et le thème de la romance contrariée de Charlot avec l'héroïne. Chaplin gardera toujours la nostalgie de cet âge d'or du muet où il écrivait avec une caméra. Tout était si libre et si facile. Pas de littérature, pas d'auteur. Nous avions seulement une idée autour de laquelle nous bâtissions des gags, puis nous construisions l'histoire au fur et à mesure. Belgrade, 28 décembre 2002. Emir Kusturica a interrompu quelques jours le tournage de Hungry Heart pour prendre le temps de la réflexion. On trouve dans 2 de ses films, Underground et Le Temps des Gitans, des résonances avec l'univers de Chaplin. Ce soir-là, nous regardons ensemble le cirque dans une chambre de l'hôtel Moscou. As usual, I start my movie and then I discover during the shoot that whatever was on the paper is not enough, it's not sufficient to what I feel at that moment when I'm building or imposing my film structure for the future. So basically what made Chaplin's cinema extremely interesting among million other things is basically that he was doing his films as almost as a writer when he starts writing his novel. He was doing movies from 1 year to 2 years. And one of the reasons why his movies are so appealing and so strong is that basically he was really structuring and he was doing, was one of the architects of cinema. What this man brought to cinema, the biggest innovation that he brought to cinema, basically patent that he brought, is how somebody invades the space. If you look today's cinema, which I somehow compare to the past and to his cinema, you don't need the words. Even if in the speaking movies that he's made afterwards, you mostly had, and the biggest quality of this was how he was managing the space. Le film s'ouvre sur un plan étonnant qui joue de l'accumulation de formes circulaires. Professor who told us that basically the best part of structure in cinema comes from the circus, because circus is basically created in the circle in which you have many elements, but the way they do the program is very much like the way you have to think about viewers when you start making a cinema. And he was not pretentious intellectual. He was really somebody who extended his emotions and the vision of the life through the cinema to the highest possible points.
La jeunesse du cirque repose sur le récit d'une scène en forme de cauchemar que Chaplin raconta à Henry Bergman, qui joue le rôle du vieux clown. Henry, j'ai eu l'idée d'un gag. Je me trouve dans une situation dont je ne peux pas me sortir. Je suis dans un endroit élevé et je suis assailli par des singes dont je ne peux pas me dépêtrer. La situation prend valeur de métaphore. Chaplin, au fait de sa gloire, est littéralement sur la corde raide. Cette idée fondatrice du film réalise un parfait mélange des genres où burlesque et suspense se côtoient. Pendant le mois de février 1926, Chaplin tourne... Le 28 septembre, un incendie ravage le studio. Le photographe de plateau a saisi ces images d'un Chaplin songeur contemplant le désastre. Comme les travaux dureront plusieurs semaines, Chaplin fait construire à la hâte un décor de restaurant. Cette séquence, sans doute improvisée, a été coupée dans le film. Kevin Brownlow et David Gill en ont reconstitué le montage dans un documentaire Chaplin Inconnu. La séquence commence par un plan d'extérieur qui sera tourné après la reconstruction du décor. Le vagabond vient chercher l'écuyère dans sa loge pour l'inviter au restaurant. Alors qu'elle se prépare, il examine un râteau qu'il jette négligemment. Le plan large introduit plusieurs variantes. Charlot, très sûr de lui, ouvre la porte de sa roulotte et repousse du pied un employé du cirque assis sur les marches. Le plan large est conçu pour être entrecoupé d'un raccord à 90 degrés où Myrna, pas tout à fait prête, lui demande de patienter. Ces plans sont riches d'enseignements. Ils révèlent non seulement les méthodes de tournage de Chaplin, mais aussi son sens de l'improvisation et un souci quasi obsessionnel d'épuiser toutes les possibilités que lui offre une scène. Comme s'il formait un couple, arpente Sunset Boulevard qui avait à l'époque un caractère champêtre. La rencontre fortuite avec Rex va contrarier les projets d'un déjeuner en tête-à-tête. Mais dans le restaurant, alors qu'ils entrent bras dessous, Rex, qui a de bonnes manières, va prendre l'avantage. Chaplin multiplie les variantes et les raffinements. Dans la première prise, lorsque le personnage à droite cadre le fait tomber, Rex s'interpose pour prendre sa défense. Le garçon leur apprend que le farceur est un redoutable boxeur. Mais dans la prise suivante, Chaplin a modifié subtilement la mise en scène. Rex n'intervient pas directement et s'intéresse davantage à Myrna et à la lecture de la carte que leur présente le garçon, renforçant ainsi l'idée qu'ils sont le véritable couple, pendant que le vagabond est bombardé de morceaux de sucre. Cette scène de pure comédie se termine en pugilat où Rex prendra un avantage décisif. En 2 semaines, Chaplin a tourné plusieurs milliers de mètres de pellicule. Il a souvent évoqué son souci obsessionnel de perfection. Comment viennent les idées de mes films? Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais pu répondre de façon satisfaisante. Au long des années, j'ai découvert que les idées vous viennent quand on éprouve le désir intense d'en trouver. Comment a-t-on des idées? Par la persévérance poussée jusqu'au bord de la folie. Le 5 décembre 1926, le rapport de production indique que le tournage est interrompu. Le divorce de Chaplin avec Lita Grey prend des allures de cauchemar. Les Ligues de Vertu lancent une campagne de calomnie relayée par la presse. Circle that closes, the circle that he just left. It is just like juggling in the circus. That's what our work is. Trying to make somebody believe into unbelievable and trying to do things that just transfer people into this your own transcendental world in which, as much as you juggle with the known elements, in which circle in this one shows that basically not
explaining, but just bringing the people into the miracles is what we do.